avoir une version enregistrée, accessible plus tard. Vous allez pouvoir la voir en nous écrivant par courriel. Là. Je ne veux pas spammer les gens inutilement. Et je vous dis tout de suite, le dernier 15 minutes, je vais vous offrir, évidemment, on a une formation qui est un long programme. Fait que vous vous dites, pourquoi le but de faire un webinaire comme ça? Ben, moi, je veux vous donner le plus de valeur possible pour qu'à la fin, vous dites, wow, imagine ce qu'il m'a donné gratuit. Imagine son programme payant. Fait que je ne vous cache pas. Puis si jamais vous ne voulez pas entendre un pitch de vente, le dernier 15 minutes, vous quitterez. On ne sera pas moins bons amis pour autant. Il n'y a pas de problème. Donc, on met la table pour ça. Soyez assurés que ce n'est pas 1h15 de pitch de vente. C'est la première heure est vraiment d'ajouter de la valeur. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, dans le fond, des tactiques que vous pouvez mettre en œuvre maintenant, immédiatement dans Outlook. Ensuite de ça, ce que vous allez voir, c'est vraiment de créer un gestionnaire solide pour avoir un système efficace à l'intérieur de ça. Ensuite de ça, 2 tactiques aussi pour transformer votre calendrier en système puissant pour gérer votre horaire. Fait que je vais vous donner des trucs, vous allez voir, ça va faire une grande différence pour ceux qui utilisent leur calendrier vraiment comme outil principal. Des fonctions simples pour tripler votre vitesse d'exécution sur les activités quotidiennes. Fait que vous allez voir, là, la rapidité d'exécution, c'est clé. Et là, maintenant que vous êtes en télétravail pour tout le monde, en fait, sinon votre bureau il est fermé, bien justement, cette vitesse d'exécution-là va vous permettre de vaquer à d'autres occupations, peut-être vous organiser différemment, puis gérer le télétravail avec votre vie personnelle un peu mieux. Pourquoi c'est important de maîtriser Outlook? Je serais curieux de savoir combien de temps vous passez par jour. Les gens utilisent vraiment beaucoup Outlook. C'est 2, 3, 4, 5, 6 heures. Des fois, il y a des gens qui passent toute la journée. Puis nous, qu'est-ce qu'on offre? Bien, je l'ai mentionné tantôt, je vais aller vite, mais on a fait ça à plus de 20 000 personnes. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez littéralement prendre ces trucs-là, les amener dans votre quotidien, puis ça ne vous coûtera pas un sou. Donc, vous allez avoir des trucs que vous allez pouvoir appliquer. Il y a même une version en ligne de notre formation, le premier module, qu'on va vous offrir gratuitement si vous restez jusqu'à la fin. Fait que ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Fait que ce que je vous montre, c'est pas je ne sais pas comment l'appliquer, j'ai besoin du cours pour le faire. Par contre, ça se peut que vous allez vouloir découvrir beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est capable de faire en 1h15. Ça va aussi vous aider à mieux maîtriser Outlook en quelques jours de pratique, puis à réduire votre stress, puis la quantité de suivi, puis d'avoir vraiment un outil qui va vous supporter vraiment au quotidien. Ça ne s'adresse pas à vous, premièrement, si vous n'êtes pas disposé à apprendre des nouveaux trucs. Si vous avez déjà Outlook depuis longtemps, puis vous l'utilisez bien, vous êtes satisfait de votre méthode, bien, vous allez peut-être avoir quelques trucs, mais ce webinaire-là ne s'adresse pas à ce contexte-là. L'autre chose aussi, c'est si vous n'êtes pas prêt à passer un peu de temps pour vous pratiquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez perdre votre temps aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous m'écoutez, vous faites « Ah, c'est tout très beau », vous ne prenez pas de notes, puis vous ne pratiquez pas les trucs que je vous montre, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc, moi, je vous invite à faire ça. Puis si vous pensez vraiment que vous avez tout ce que vous connaissez sur Outlook, bien, premièrement, je ne pense pas que vous seriez dans le webinaire. Des fois, c'est parce que je me présente qu'il y a des gens que ce n'est pas toujours dans un contexte comme ça. Et si votre entreprise ne gagnerait pas à gagner plus de temps dans votre cadre de votre travail. Moi, ça m'arrive des fois, je fais de la formation sur certaines personnes. Les gens me disent déjà, OK, mais moi, là, la quantité de travail et la quantité de temps, elle est vraiment bien balancée. Si tu me donnes plus de temps, ça ne m'aidera pas. Donc, c'est sûr que si c'est votre cas, cette formation-là va être vraiment moins intéressante à ce niveau-là. Ça s'adresse à vous si vous avez vraiment le goût d'apprendre la technologie, vous vous sentez submergé. Fait que si en ce moment, vous avez plus de tâches que de temps disponible, ce cours-là, vous allez vraiment trouver des choses qui vont vous aider. Aussi, si des fois, vous avez le sentiment de manquer de temps, mais surtout de clarté sur ce que vous avez à faire, si votre niveau de productivité serait vraiment gagné à retrouver ça, puis si vous êtes sérieux aussi à surmonter les limitations technologiques que vous pouvez peut-être avoir. Donc ça, là, si vous vous sentez, vous reconnaissez là-dedans, ça va être vraiment fantastique comme session pour vous, je suis convaincu. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, le cours, en ce moment? Bien, la plupart des formations en ligne, bien, c'est une zone qu'on appelle en bon français du free for all. Ça veut dire que si vous voulez apprendre Outlook, c'est quoi les alternatives? Bien, vous pouvez aller suivre des cours gratuits sur YouTube. Vous pouvez aller avoir des cours de bureautique. Mais ces méthodes-là, ce n'est pas des méthodes de travail, c'est simplement apprendre des boutons et des fonctions. La plupart des formations en ligne aussi sont faites pour des personnes qui aiment aussi l'auto-apprentissage. Fait que si vous êtes un bon candidat pour l'apprentissage par vous-même,
Ben ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant, mais c'est seulement 10 de la population qui est vraiment bonne en autodidacte. Donc, la plupart des gens ont besoin de se faire guider pour ne pas perdre du temps dans les méandres de toutes les formations qui existent dans les plateformes gratuites. Puis si ça ne vous tente pas de passer des heures, puis des heures, puis des heures à essayer d'explorer ce que nous, on a tout cleané, puis on a tout mis ça dans un package intéressant, bien, c'est vraiment important à ce moment-là pour vous. Puis de donner vraiment du contexte, une qualité pour que ça soit garanti d'avoir des résultats. Puis à la fin, comme je l'ai mentionné, bien, je vais avoir un cadeau, ceux qui restent jusqu'à la fin, avec des accès de formation gratuits. Ça va être vraiment gratuit. Plus ceux qui veulent la version payante, je vais avoir donné des bonus aussi. Vous aurez deux choix, soit la version gratuite ou la version, vous serez 100% libre de choisir ce qui vous intéresse. Alors, ce que je suis point de vous montrer aujourd'hui, c'est les mêmes stratégies que j'ai utilisées et que j'utilise en ce moment dans ma vie au niveau de Improve mon entreprise. Je suis le fondateur d'Improve. Une petite courte histoire en quelques minutes. Moi, je suis quelqu'un qui est un autodidacte de nature. Donc, moi, apprendre par moi-même, aucun problème avec ça. Et je me suis découvert une passion dans la mi-vingtaine où j'aime enseigner aux autres. J'aime prendre un manuel. Puis moi, je suis des rares gars qui pognent un manuel puis qui lisent le manuel avant de le partager. Fait que ma blonde en trouve ça bien bizarre. Et j'ai découvert dans la trentaine que je suis quelqu'un qui a un TDA. Donc, j'ai ceux qui ne connaissent pas ça, le trouble du déficit d'attention avec des petites touches d'hyperactivité. Ça dépend des journées. Et cette zone-là, quand je regarde en rétrospective, je comprends pourquoi j'ai agi de certaines façons dans mon travail. Puis je me rends compte que ce que j'enseigne aujourd'hui, ça m'aide énormément à baisser mon niveau de stress puis à garder un calme puis un contrôle malgré que j'ai le TDA. Donc, ceux qui se reconnaissent un peu en moi ou qui disent « j'ai peut-être pas un TDA qui est diagnostiqué, mais ma vie, je suis tout le temps distrait », vous allez trouver ça vraiment intéressant, ce que je vais vous montrer. Puis, un des points tournants dans mon éducation et dans ce que j'ai appris, premièrement, c'est que j'ai une formation que j'ai suivie en gestion de temps en 99 qui, moi, a changé ma vie. Fait que je suis devenu comme passionné de ce sujet-là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une personne est efficace avec ses outils, d'autres moins? Mais c'est devenu quelque chose que j'ai tout lu ce qui pouvait se lire. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Puis, j'ai travaillé avec des cadres supérieurs, avec des patrons à l'époque qui étaient extrêmement organisés. Puis moi, c'était une source d'inspiration. Je n'arrivais pas à faire ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire, puis ça m'a vraiment engagé à amener ces trucs-là, puis au lieu de créer toutes sortes de bébelles, puis d'essayer de créer des nouvelles applications ou vendre de quoi de nouveau, j'ai juste dit que ça serait intéressant de prendre ce qui existe déjà, Outlook, puis aider les gens à l'amener à un autre niveau. C'est ça le contexte de la formation aujourd'hui. Puis les résultats, c'est quoi? On a formé plus de 20 000 personnes. Puis si on calcule que les gens gagnent en moyenne 1 heure d'efficacité par jour, si on calcule les 10 dernières années, on a fait un petit calcul bien simple dans Excel, ça donne plus qu'1,7 million d'heures récupérées par tous nos participants. Ça, c'est quelques-unes des entreprises qu'on donne la formation en ce moment activement dans la dernière année. Donc, on a beaucoup de grandes entreprises. Mais là, ici, je n'ai pas tous les milliers de personnes qui sont des travailleurs autonomes ou des personnes qui sont en petite entreprise. C'est aussi intéressant, sinon plus. Fait que là, je vais vous partager avec vous justement ces trucs-là. Puis, ce que ça permet, c'est vraiment de récupérer plusieurs heures d'efficacité supplémentaire chaque semaine. Donc là, j'aimerais ça que vous preniez un temps dans le chat puis me dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ça en ce moment? Dire, moi, là, je veux, dans Outlook, être plus efficace, plus rapide, puis que je sauve peut-être 2, 3, 4, 5 heures par semaine pour amener l'efficacité ailleurs ou passer plus de temps avec ma famille ou être moins dans ma boîte de réception. C'est-tu quelque chose qui vous motive, qui vous donne le goût d'entendre la suite? Juste voir si dans vos... Effectivement, juste voir un peu si vous êtes présent, vous m'écoutez, c'est une interaction un peu. C'est un peu bizarre le webinaire. Moi, je suis habitué en personne, donc là, c'est un apprentissage pour moi-même. Donc, absolument, bien sûr, c'est vraiment le contexte. On est prêt à sauver du temps, donc allons-y dans le vif du sujet. Donc, la stratégie que je vais vous permettre de faire avec Outlook, c'est des petits trucs, mais c'est une perspective qui va faire cet élément-là. Et surtout, je ne sais pas à quel point il y en a ici pour qui c'est important, mais d'avoir un système pour faire des suivis et des relances. Tu envoies un courriel à quelqu'un, tu dis « Hey, peux-tu me revenir lundi prochain? » Puis le lundi prochain, si lui, il oublie de le faire, toi, il faut que tu penses à le relancer. Puis là, il y a certaines personnes que ça, c'est mortel parce que là, ils sont tout le temps en train de relancer du monde, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le bord de réception, on attend une réponse, on laisse le message initial là, on met un drapeau, on le remet non lu, puis on est tout le temps en train de relire nos affaires.
Là, je vois une couple de webcams allumées. Et ceux qui ont des webcams, est-ce que vous vivez ça, ce que je viens de décrire là, d'être tout le temps dans votre boîte de réception à relire votre stock? OK, je vois des oui, absolument. Les autres là, qui n'ont pas allumé leur webcam, qui sont gênés de leur désordre de chez eux ou qui n'ont pas de caméra, juste me marquer un petit chat. Fait que ça, c'est vraiment un point important à tenir compte. Donc, cette stratégie-là, c'est les mêmes concepts que les leaders en gestion de temps appliquaient avec les agendas papier dans les années 90, qu'on applique à Outlook. C'est ça l'idée à ce moment-là. Et finalement, la gestion du temps en technologie, c'est comme je dis, c'est simplement l'application de décennies de connaissances et de contexte. La gestion du temps est un sujet qui est vraiment populaire et on l'amène simplement dans Outlook. Ça va? Alors que beaucoup de gens nous disent souvent, ben, j'ai pas le temps ou j'ai peut-être perdu ma journée. À ce moment-là, qu'est-ce que Billy dit? Tu mets un pop-up dans ton calendrier qui fait ton rappel. Ah ouais, effectivement. Fait que là, on met un pop-up dans notre calendrier. Puis là, ben, on fait snooze à chaque fois que c'est pas le temps d'y répondre. Puis là, on fait snooze, snooze. Puis là, on est un snoozer professionnel. 1 minute, 5 minutes, 1 heure. On le voit tellement, ça. Donc, on comprend qu'avoir la motivation d'apprendre, par contre, c'est la clé. Fait que quand je vous dis ça, si ça vient vous chercher en disant « Ah ouais, je veux vraiment développer ça puis avoir cette habileté-là », bien, la technologie va vraiment avoir un impact si on sait comment c'est connecté à notre quotidien réellement. OK? Ouais, mais Billy, tu mets une date, une heure précise. Mais là, à l'heure précise que ça sonne, c'est pas le temps d'y répondre. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je vais snoozer une petite demi-heure, je vais snoozer 1 heure. Ah, il fait non. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui vivent ça. Alors, ma question en ce moment, c'est combien de temps vous passez dans Outlook à tous les jours? Faites un petit survol là, rapide. C'est-tu comme moins d'1 heure? Vous passez 1 à 3 heures? Vous passez plus de 3 heures? Vous passez toute la journée? Hey, je vois 7 heures, 4 heures. Trop de temps. 2-4 heures. Fait qu'imaginez, puis là, pensez-y 2 secondes, vous avez un outil que vous passez la moitié de votre journée, presque. Il y en a toute votre journée. Puis souvent, on n'a jamais eu de formation vraiment professionnelle pour être efficace dedans. Fait que si je passe de 4-5 heures puis je suis capable de récupérer une demi-heure, 1 heure, c'est là qu'on va aller chercher ce temps-là, cette productivité-là. OK? Fait que là, je vais y aller avec les 4 clés. Êtes-vous prêts? Donc, oh, il y a quelqu'un qui a joint, mais il n'a pas fait mute un instant. Je vais essayer de voir ça. Je peux faire ça à distance. Magnifique. Bon. Alors, la première clé que je vais vous partager, c'est-à-dire maîtriser l'interface de votre Outlook. Donc, la première chose que les gens sous-estiment ça, c'est des fonctionnalités souvent de base, mais il y a plein de ces fonctionnalités-là qui ne sont pas connues. Fait que moi, je vais vous donner là, le top 3 des fonctionnalités d'interface qui ne sont pas connues et qui font toujours des wow quand les gens suivent notre cours complet. Fait que, allons-y tout de suite. Donc, astuce numéro 1, faire glisser et déposer des éléments dans Outlook. Alors, regardez bien ça. Je vais mettre Outlook ici. Voilà. Et regardez bien le contexte que je vais faire. Fait qu'admettons que je reçois un courriel. Attendez une seconde, je vais aller dans mes éléments supprimés pour en remettre parce que là, ça, c'est un faux compte que j'utilise tout le temps pour faire mes exemples. Donc, je vais remettre des courriels pour que ça soit réaliste. Donc, il est en train de les remettre dans mon système. Parfait. Donc, je suis dans ma boîte de réception, j'ai plein de courriels. Fait qu'imaginez que je reçois un courriel de Tatiana ici, là. Puis, Tatiana, j'ai l'information de ses informations ici et je veux faire un contact avec elle. Ça arrive souvent. Fait que là, je vais prendre Tatiana, regardez bien ça, puis ça, c'est souvent pas connu. Je prends le courriel puis je le glisse sur l'icône de contact. Dès que je fais ça, à ce moment-là, automatiquement, ça va créer un contact où le nom va s'insérer automatiquement, puis le courriel va suivre. Puis là, après ça, ce qui reste à faire, c'est de prendre l'information, prendre le courriel ici, l'adresse, de la mettre comme ça. Ensuite de ça, de prendre le téléphone, je le glisse dans le bureau. Le site web, je le prends, je le mets dans page web. Et tout d'un coup, badang, badabing, badabong, je mets HEC, société, son poste, je le mets là. Je fais enregistrer fermé, j'ai son contact. Donc, regardez bien, imaginez un autre scénario, OK? Puis là, c'est ça qui est intéressant. Mettons que je vais prendre un dossier, j'ai les allergies alimentaires de mon équipe. C'est moi qui commande le stock pour mon équipe. Chaque fois que je veux est-ce valable pour toutes les versions d'Outlook? Oui. En fait, ce que je vais vous dire tout le long du séminaire aujourd'hui, du séminaire, je parle du webinaire, va tout être pour 2010 et plus récent.
Certaines des choses vont être disponibles aussi en 2007, mais pas tout à fait de la même façon. Fait, la plupart des gens ont 2010, mais ça marche bien. Donc, je vais prendre allergie alimentaire. Fait que ça, il y a plein de monde ici qui ne savent même pas qu'il y a une zone de notes en premier lieu. Fait que je peux aller mettre des notes. Fait que Sylvie est allergique aux crevettes, puis Daniel au beurre d'arachide. N'est-ce pas? Fait que là, je prends une note, j'ai cette information-là. Là, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui dit François, c'est moi qui commande demain. Peux-tu m'envoyer les allergies alimentaires? Fait que là, moi, j'ai une note qui existe déjà. Puis je veux y envoyer un courriel concernant cette information. Je le prends, puis regarde bien ça, je le glisse sur le courriel. Bang! Il va me créer à ce moment-là tout de suite le courriel allergie alimentaire. Puis je vais juste inviter la personne. Je vais dire François, j'y envoie, merci, bonsoir. Mais là, calculer, là, tous les scénarios ici sont possibles. C'est-à-dire, je peux prendre une note, l'envoyer dans le courriel, l'envoyer dans rendez-vous. Je peux prendre allergie alimentaire. Mettons que vous avez tout le temps un système de conférence avec un gabarit. Bien, vous pouvez le prendre, le glisser dans rendez-vous. Voyez-vous, puis automatiquement, à ce moment-là, j'ai mon rendez-vous qui apparaît, allergie alimentaire, avec les informations qui sont dedans. Je peux faire la même chose avec les courriels. Je peux faire la même chose si ça va vous intéresser. Je vais vous montrer comment faire un tableau de bord comme ça tantôt. Ça veut dire que je peux prendre, mettons, j'ai un courriel qui s'appelle réunion de suivi. Puis là, j'ai un rendez-vous que je veux me réserver. Je peux prendre la tâche puis glisser dans le rendez-vous. Je peux prendre à l'inverse, planifier webinaire, télétravail, puis je veux faire ça demain. Je peux le prendre puis je le glisse dans demain. Fait que là, il va prendre toute l'information que j'ai ici puis il va me créer une tâche avec. Mettons ici, je vais, là, c'est pas un exemple ces temps-ci, mais je vais à Toronto, mettons. Bien, jeudi, je vais à Toronto, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que j'achète un avion. Bien, je vais prendre Voyage Toronto, je m'en vais, je glisse mon rendez-vous. Puis là, ici, j'ai Voyage Toronto. Puis là, je peux aller ajouter en mettant avion. Ça devient une tâche. Donc, tous ces systèmes-là sont interdépendants, ce qui fait en sorte que à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus rapide dans votre exécution de presque toutes les fonctionnalités. Ça va pour ça? C'est un bon truc? Juste me mettre... je serais curieux de voir... je vois oui. Il y en a-tu qui le savent déjà? Je le savais déjà. Écrivez ce que vous... Je suis juste curieux d'avoir une idée sur les 25 personnes ici, s'il y en a qui le savaient déjà. Ça... Très cool. Donc, c'est déjà une première clé intéressante que je vous partage. Ensuite de ça, l'autre chose que je veux vous montrer, donc, juste de pouvoir faire cette gestion-là, ben, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre exécution. Ça, c'est un élément qui est super important. C'est important de maîtriser votre interface. Il y a tellement de trucs que vous pouvez aller chercher. Puis là, je vais vous donner plein de trucs gratuits à la fin du webinaire. Vous allez pouvoir aller repiger là-dedans. Deuxième clé, reprenez votre journée. Donc, ça, c'est un important module dans le module 2 dans notre cours. Je vais vous donner quelques points forts de ce cours-là qui va donner de la valeur tout de suite. Donc, situation avec le calendrier. Donc, je vais mettre mon calendrier. Fait que souvent, les gens, soit ils ont un calendrier complet, puis ça ressemble à ça. Donc, ils vont avoir un rendez-vous, puis là, ben, suivi de réunion, puis là, ça va ressembler à ça ici. Là. Ils vont avoir des journées qui ressemblent à ça. Fait que ces gens-là sont complètement, sont organisés, c'est beau, c'est le fun, c'est bien fait. Mais il y a comme zéro place, il n'y a même pas le temps d'aller faire pipi. Là. Fait que je me retrouve avec des gens qui ont ce genre d'horaire-là. Là, vous vous demandez, François, comment tu fais pour faire des copies de même? Tu tiens ton bouton contrôle enfoncé, puis tu glisses, ça fait une copie. Fait que là, il y a des gens, tu regardes leur calendrier, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si ici, il y en a que vous reconnaissez, là. Puis, j'ai à l'inverse, j'ai d'autres personnes que si je regarde leur rendez-vous la semaine prochaine, ça ressemble à ça. Où il n'y a absolument rien dans le calendrier. Puis j'en vois beaucoup. Là, quand je rentre dans les cours, les gens commencent le cours, je dis montrez-moi votre calendrier. Là, je regarde leur semaine prochaine, il y a comme zéro. Je dis wow, t'es pas occupé, toi? Comme t'as une job relativement simple, pas trop de stress. Là, ils vont me regarder et dire non, j'ai plein de jobs. Ben, il dit pourquoi ça apparaît pas dans ton calendrier? Ben, parce que je ne le sais pas. Ben, c'est là que l'intérêt devient important de dire je vais partir de mes tâches que j'ai besoin d'accomplir. Fait que mettons que j'ai bilan de projet XYZ que vous voyez ici dans mes tâches. Admettons que je le sais que ça va me prendre 6 heures de travail la semaine prochaine. Je ne pourrais pas réserver une journée puis me bloquer. Par contre, je pourrais faire 3 blocs de 2 heures.
Donc, je vais prendre le bilan de projet. Comme j'ai montré tantôt, je vais le glisser et je vais l'amener à 10 heures. Puis, je vais me réserver 2 heures lundi matin. Là, je vais me dire, OK, c'est qu'est-ce qui est réaliste pour moi cette semaine? Bien, je vais dire, je vais aller me réserver jeudi matin aussi, avant le dîner. Puis, je vais faire un bloc de temps jeudi en fin d'après-midi. Bang! Là, je viens de connecter ma liste de tâches. Je viens de la connecter à l'intérieur d'Outlook avec mon temps, avec mon calendrier. Et là, la question que souvent les gens me posent, c'est OK, mais à quel pourcentage je devrais me réserver mon horaire? Et là, la réponse, elle varie selon votre travail. Fait qu'il y a des gens pour qui leur travail demande de s'organiser absolument à l'avance, puis c'est des gens qui peuvent contrôler 50, 60, 80% de leur horaire. Puis d'autres personnes qui vont dire non, moi, j'ai beaucoup trop d'imprévus, j'ai 70% d'imprévus. Donc, le prévu devrait être dans votre calendrier. Et l'imprévu, avoir des zones libres. Donc, si je veux lire, j'ai 2 heures d'Outlook par jour à lire mes courriels, bien, je peux mettre des blocs de courriels comme ça. Sauf que là, je vais aller le mettre affiché en tant que provisoire. Donc, ça veut dire que ça ne va pas bloquer quand quelqu'un va vouloir m'inviter à quelque chose. Puis là, je vais pouvoir aller mettre un temps quotidien puis avoir une idée de combien de temps il faut que je passe dans ma journée de courriel pour pouvoir faire mon travail. Fait que toutes les zones qui sont imprévues, ben, je me les réserve, mais en mettant provisoire. Puis tous les blocs de temps que je veux faire, donc j'ai ma réunion à préparer pour les HEC. Ça va prendre ça. Puis mon rapport admin que je sais que je veux mettre ici, qui va me prendre 1h30, je vais le mettre là. Et je vais comme ça dessiner à l'avance ma section puis mon temps à l'avance. Catherine a une question. J'ai manqué d'informations sur comment tu as inscrit provisoire. Oui, je suis allé vite un peu. On fait un bouton de droit sur le rendez-vous. Puis voyez-vous, vous avez affiché en tant que provisoire. Là, ça vous permet à ce moment-là d'avoir accès. Puis là, les autres collègues, quand ils vont regarder votre horaire, ils vont voir ce qui est bloqué et ce qui est provisoire, donc une flexibilité. Est-ce que ça, c'est un bon truc, ce que je viens de vous montrer là? En termes de gestion du temps, juste avoir un petit peu vos... Fantastique. C'est vraiment des points, quand je donne la formation, là, c'est un des plus gros wow de la section calendrier. Alors, l'autre chose, dans l'astuce numéro 2 ici, au niveau du calendrier, ah oui, donc on dit gérer le temps en créant des blocs de temps pour des tâches importantes, c'est ce que je viens de vous montrer. Puis l'autre truc qui est tout le temps un gros wow, c'est la fonction contrôle-clic. Checkez bien ça, comment ça c'est cool. Imaginez que vous arrivez avec votre équipe, vous dites on veut planifier nos jeudis pour le mois d'avril, puis on veut organiser notre horaire autour d'une demande d'un client. Fait que moi, il faut rapidement que j'essaie d'organiser mon horaire avec mon équipe le jeudi à quelque part, voir qui est libre. La plupart du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller soit dans un mois, ils vont regarder leur mois, mais ça ne dit pas grand-chose. Puis là, s'ils mettent le calendrier de leurs collègues, c'est infaisable. Ou ils vont aller dans la semaine de travail, puis ils vont essayer de regarder, puis là, ils vont passer d'un rendez-vous à l'autre. Puis là, c'est sûr que si je m'en viens puis je mets mes différentes équipes, fait que là, je m'en viens ici puis je vais dire, ah ben, je vais mettre François, je vais mettre Benoît, je vais mettre Lynn. Je vois leur calendrier ici, un à côté de l'autre. Là, je peux tasser mes tâches. Mais sauf que c'est difficile à suivre parce que moi, je veux juste les jeudis. Alors, le truc ici que vous pouvez faire qui est fantastique, c'est que vous allez dans le format un jour. OK? Puis là, vous dites, moi, je veux voir mes jeudis du mois d'avril. Fait que je vais dans mon navigateur ici, puis je tiens mon bouton contrôle enfoncé, puis je sélectionne tous mes jeudis. Fait que là, ici, c'est tous mes jeudis à moi, 2, 9, 16, 23, 30 avril. Fait que là, quand quelqu'un va dire ah, ben, on va faire ça dans la semaine des 4 jeudis, ben là, tu l'as ici, là. Bon. Et puis là, ce qu'on est capable de faire, je suis capable de les synchroniser pour qu'ils soient tous un en dessous de l'autre. Donc là, regardez-vous, là, je viens d'avoir mon horaire de toute l'équipe les jeudis du mois d'avril d'un seul coup d'œil. Et là, je peux tout de suite dire, ah, parfait, le 23, tout le monde est libre. On peut mettre un bloc où j'ai le 30. Autrement, ça ne marche pas. Tout le monde il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose les 3 premiers jeudis. Fait que là, je peux dire à la personne, parfait, on réserve à 10 h le matin. Puis là, je m'en viens ici dans Nouvelle réunion en haut. Puis vous allez faire réunion avec tout le monde. Puis là, bang, je viens de me créer automatiquement une rencontre avec tous mes collaborateurs.
à la bonne heure, bonne affaire, merci, bonsoir. Tada! N'est-ce pas fantastique? C'est comme encore excité après 12 ans d'enseigner ça. C'est comme spécial. Comment tu as fait cette vue avec la flèche? Regardez bien. Fait que là, ici, ce que tu vas faire, ici, tes flèches là, sont dans l'onglet de chacun de tes collègues. Ça, en passant, pour que ça marche, il faut que tu aies Office 365 ou Microsoft Exchange au bureau pour pouvoir voir tes collègues. Mais une fois que tu as ça, regardez la petite flèche qui est là, je ne sais pas si vous la voyez là, dans le webinaire. Tu as une petite flèche à côté de l'onglet et tu peux les synchroniser. Dans l'assistant de planification, bonne question, c'est une alternative, mais moi, je ne l'aime pas parce qu'il ne te permet pas d'avoir le visuel de tes jeudis. Fait que si je vais dans l'affichage de planification ou si je pars d'une rencontre puis je fais une nouvelle réunion, puis là, je peux aller utiliser la fonction à ce moment-là d'aller ajouter du monde dans l'assistant planification. Sauf que là, voyez-vous, le visuel, il est comme horizontal. Je ne suis pas capable de voir tous mes jeudis. Je ne suis pas capable d'avoir des visuels aléatoires. Fait qu'est-ce que ça me permet de faire, ça, avec le bouton contrôle? C'est pas juste les jeudis, c'est de dire, ah, ben, on a une rencontre en ce moment, le 26, qui est planifié le webinaire, puis là, on termine cette rencontre-là, puis je veux faire une nouvelle réunion. Ben, ce que je vais faire, on va se dire, ah, on va faire ça à la fin avril, parfait. Fait que je tiens mon bouton contrôle, je vais à la fin avril, je me réserve la fin avril ici, puis là, je regarde mon horaire. Puis là, je fais, ah, on va se faire une autre rencontre. Ah, mais il y en a une qui est prévue le 24, parfait. Donc, on va aller regarder un peu plus tard au mois de mai. Fait que là, je regarde le mois de mai. Ah, je m'en vais à la TUC. Ça serait pas... le 7, ça va fonctionner, je le prends puis je copie. Fait qu'imaginez dans mon exécution, quand je deviens habile à faire ça, le temps que je chauffe, je fais des opérations, là, puis je suis 2, 3, 4, 5 fois plus vite qu'une personne ordinaire dans Outlook quand il doit le faire à la main tranquillement, copier, refaire, tatatata. C'est vraiment, vraiment super efficace. Des questions là-dessus, ça va? Ça semble bien aller. Wow, Robert écrit wow, nice. Ça m'encourage quand vous écrivez des petites choses de même. Ça me dit que je suis sur la bonne direction. C'est OK. Fait que Billy, lui, on passe de wow, super à c'est OK. La clé, c'est les calendriers partagés. Tu un pouette-pouette. Merci. Super. Oui, les calendriers partagés font une grosse différence. Tout à fait. Excellent. Donc, pouvez-vous voir que d'apprendre à sauver du temps pour les activités importantes, ça vous amènerait plus de clarté, moins de stress, puis une meilleure organisation de votre horaire. Maintenant, en télétravail, c'est la différence entre avoir une bonne journée et une journée qui est ordinaire. Donc, pourquoi? Parce que je suis à la maison, j'ai peut-être des enfants en âge préscolaire, je dois gérer cette dynamique-là. Ou pas d'enfants, mais j'ai ma blonde, peu importe, là. Là, ben, ça devient intéressant de dire, bon, OK, de 10h à midi, tu as des enfants, tu as comme si tu es sur appel. S'il y a de quoi, c'est toi qui s'en occupe. Et après ça, je vais prendre la relève dans l'après-midi. Fait que tu peux carrément gérer ton horaire, aviser tes collègues. Comme ça, s'ils attendent un appel et toi, tu n'es pas libre, bien, ils peuvent le voir. Tu sais, ça devient super intéressant d'avoir cette capacité-là. Troisième clé. Donc, un flux de travail réel qui fonctionne pour vous dans Outlook. Alors, la plupart des gens, quand ils gèrent leurs tâches, ça se passe dans la boîte de réception. C'est-à-dire qu'ils vont rouvrir Outlook, voir leur boîte de réception, puis ils vont tenter de gérer ça à l'intérieur de ça. Puis ça marche souvent pas très bien. Et on est toujours dans un mode où on se relie, on vit du stress, on en échappe, on a des oublis. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système pour vraiment créer un to-do list puis un flow de travail qui fonctionne. Pour les tâches, en ce moment, je serais curieux de savoir, mais il y a moins de 1% des usagers dans Outlook qui utilisent les tâches. Vraiment quotidiennement, puis que ça devient leur méthode de travail pour faire des activités dans Outlook. La plupart vont utiliser le calendrier. La plupart vont utiliser les drapeaux avec les rappels. D'autres vont utiliser le papier. Ils vont avoir une autre méthode avec un cahier de notes, mais très peu, comme les tâches, ça va être leur outil principal. Est-ce qu'il y en a ici qui c'est déjà ça? Calendrier pour Gaétan. Juste curieux, votre to-do list, là, votre liste de choses à faire dans une journée, c'est comment c'est géré en ce moment. OneNote, OK? Calepin. Donc, OneNote, calepin papier. Voyez-vous que les tâches ne sont pas utilisées. C'est particulier, hein? Puis OneNote, c'est pas que c'est complètement mauvais, mais c'est pas un outil de tâche. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour prendre des notes. Ça ne gère pas les dates, les échéances. Tu ne peux pas réorganiser par catégorie. C'est comme vraiment pas un outil qui est efficace pour gérer les notes.
OneNote, on l'enseigne, entre autres. Puis OneNote, quand c'est bien utilisé, fantastique. Mais donc, le point, c'est comment je fais pour utiliser les tâches puis pouvoir le gérer. Donc, l'astuce numéro 3, ce qui va être important ici, ça va être de créer un tableau de bord puis travailler avec ces tâches-là vraiment efficacement. Puis encore là, on peut utiliser le contrôle-clic pour les tâches. Je vais vous montrer ça. Checkez. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, là, ce qu'on va faire, on va à ce moment-là dans Outlook. Puis ce qu'on doit faire, c'est installer un tableau de bord ici. Ce tableau de bord-là va permettre d'avoir une gestion vraiment plus efficace. Donc là, vous dites, OK, mais moi, je n'ai pas ça. Fait que comment je réussis à pouvoir synchroniser le tout? Donc, le système par défaut dans les tâches, qu'est-ce que je fais? C'est que je dois aller dans Afficheur, dans la barre des tâches. Puis ici, vous allez le mettre, la barre des tâches, elle est désactivée par défaut, fait qu'il faut juste l'activer. Ça, c'est la première étape. Sauf que ce n'est pas ce que vous allez voir comme résultat. Nous, on a créé un tableau de bord personnalisé pour le faire de façon efficace. Fait que là, je vais vous montrer à l'intérieur de notre plateforme. Puis je vais vous dans le chat, je vais mettre le lien ici. Ça, c'est nos formations qui sont disponibles en ligne. Je vais vous parler de l'offre tantôt, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Mais déjà, gratuitement, sachez que vous pouvez aller dans Outlook comme un pro, ce que je suis en train de vous montrer là. Puis quand on clique ici, si vous allez en bas, vous êtes capable de vous connecter gratuitement, puis d'avoir accès à tout le premier module gratuitement. Ça, on a débloqué ça depuis la crise, depuis le 13 mars. Les gens nous posaient des questions, nos clients existants, puis on s'est dit, bon, on va mettre le premier module gratuit, n'importe qui va aller voir ça, il n'y a pas de problème. Puis ici, voyez-vous, là, le 1. Attendez une seconde, c'est lequel ici? C'est 1.05. Je vais zoomer un peu, vous voyez mieux, là. Oups, excusez. 1.05, aperçu gratuit. Ça, c'est comment vous créez le tableau de bord que je vous montre ici. Ça prend 5 minutes de votre temps. C'est des settings qui sont à faire. C'est une capsule de 5 à 10 minutes. Vous suivez les indications. Tout le monde ici qui a 2010 et plus, vous allez être capable de recréer ça. Et vous allez pouvoir créer ce tableau-là ici. Je vais vous mettre le lien directement. Voilà. Vous allez dans le chat, là, faire un copier-coller, mettez ça dans votre furteur Internet. Vous allez voir, vous allez arriver sur ce menu-là. Je vais vous parler tantôt de ce que vous allez pouvoir faire pour avoir un rabais spécial sur ça. Ceux qui veulent le faire au complet. Mais de toute façon, c'est gratuit pour vous inscrire, comme j'ai mentionné. Donc, ce tableau-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est que ça permet d'organiser mes tâches par catégorie. Fait que là, je suis capable de voir toutes mes tâches administratives, ma facturation, mes tâches de gestion, les téléphones. Puis là, je peux tout simplement dire, ah, mon voyage à Toronto, ça, c'est de l'admin. Ça, c'est un téléphone. Ça, c'est une facturation. Ça, c'est de la gestion. Là, je peux réorganiser mes tâches, puis aller par date de début aussi. Vous ne voyez pas le lien? Ah, je l'ai mis dans privé. Excusez-moi. Excusez, je l'envoie dans... Parce que quelqu'un m'avait écrit en privé, puis j'ai répondu à cette personne-là. Excusez-moi. Voilà, fait que là, c'est à tout le monde. Donc, ici, ce que vous allez voir, vous allez avoir la possibilité ici de réorganiser ça. Puis là, ben, je l'ai par date. Fait que voyez-vous que je suis capable de voir ma tâche 1, déplacer mes choses demain, la semaine prochaine, d'avoir une gestion. Puis là, mettons, ça dit Walter me demande de téléphoner l'équipe de TI, puis j'ai telle chose à gérer. Mais je peux ouvrir la tâche, puis à ce moment-là, d'aller inscrire l'information des notes concernant cette tâche-là. Et comme ça, je peux garder un suivi. Puis là, je peux dire, ah, ben ma tâche 1 ici, ça, c'est quelque chose que je vais faire la semaine prochaine. Je peux la déplacer le 30. Puis là, ben, elle va se déplacer puis elle va réapparaître le 30 dans ma liste de tâches. C'est vraiment, vraiment super efficace d'avoir cet outil-là. Et comme j'ai dit tantôt, c'est gratuit d'aller installer ça. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez vous inscrire. Puis le module 1.05 vous donne toutes les indications comment faire. Ça, c'est un des gros blocs de notre cours qui est super. En fait, tous nos étudiants, s'ils n'ont pas fait ça, on n'avance pas. Même nos cours sur les courriels, même nos cours sur la gestion de projet, la première chose que c'est important d'avoir, c'est vraiment un outil qui vous permet de faire les suivis des temps. Puis là, regardez ce qui est intéressant, c'est que mettons que Charlotte m'écrit quelque chose, puis que je veux faire un suivi demain, bien, je vais pouvoir y mettre un suivi demain, dire que c'est de l'administration. Je peux l'envoyer dans mon client ici, HEC.
Et là, quand je vais aller voir à ce moment-là, voyez-vous, Charlotte pour demain, ben, est ici dans Admin HEC. Fait autrement dit, mais dès que je mets un drapeau de courriel, un drapeau sur mon courriel, il va apparaître dans la liste de tâches. Puis là, ben, je peux rentrer ici, puis là, ben, j'ai quelqu'un qui me dit hey, peux-tu appeler tel client? Donc, appeler tel client. Puis là, je peux rentrer, aller mettre une catégorie téléphone, puis dire OK, je veux l'appeler demain. Enter, puis voilà, demain, voyez-vous, appelle tel client, il est là. Fait que j'ai eu un suivi avec RH concernant COV-19. Puis j'ai quelque chose à faire demain sans faute. Fait que je vais aller mettre là, puis là, je vais avoir, mettons, la catégorie gestion. Ça, c'est quelque chose que je vais faire vendredi. Voyez-vous, mon affaire vendredi, suivi avec RH, il est là. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ces catégories-là, je peux les faire selon ma job. Fait que si vous faites la gestion d'achat, d'approvisionnement, puis vous êtes dans ce contexte-là, ben là, vous allez pouvoir personnaliser le tout, rendre ça hyper pertinent pour vous, pour votre job. Puis comme je vous ai montré, vous pouvez prendre certaines des tâches, les glisser dans le rendez-vous si vous voulez vraiment vous réserver du temps, ou à l'inverse, prendre un rendez-vous. Fait que là, mettons, vous faites inviter à une réunion, un comité quelconque. Puis là, tu dis, ben ici, là, mettons, cet après-midi-là, je me fais inviter à un comité SST. Puis là, ça, il faudrait que demain, je travaille sur ce dossier-là. Ben, je le pogne, comité, je l'amène demain. Puis là, ben, voyez-vous, la tâche, puis là, je peux rentrer ici, puis juste changer, mettre que ça, c'est préparation. Puis comme ça, c'est ma top priorité, ben, je vais aller mettre haute priorité, puis je vais aller le mettre en haut de ma liste. Puis appeler Walter, ça, c'est en bas, puis Jean, c'est en bas, puis finalement, Walter, même, je pense à ça, on va faire ça demain. Fait que voyez-vous là, ce que je suis en train de. Écoutez, ça, essaye de faire ça papier, là, c'est comme presque impossible. Fait que le truc que je vous donne là, je pense qu'il y a énormément de puissance. Je vous invite vraiment à aller l'installer. Puis là, c'est fun. Là, ce que je vous dis là, c'est littéralement inclus dans votre Outlook, c'est gratuit. Là. Il n'y a aucun frais à installer cette partie-là. Trouvez-vous ça intéressant comme outil pour faire vos suivis? Juste voir un peu. Est-ce qu'on peut partager le tableau de bord? Malheureusement pas. La seule façon que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre la programmation du tableau de bord. Je vais vous le montrer dans Outlook ici. Puis ce que vous pouvez faire, c'est aller dans vos tâches. Puis ici, dans tâches, mettons que vous partagez avec différentes personnes, il faudrait que les gens vous partagent les tâches. Puis vous pourriez avoir à ce moment-là, recréer le tableau de bord dans les tâches, puis partager cet affichage-là avec des collègues. Fait que ça fonctionne. Le danger avec ça, c'est que si vous êtes deux à modifier la même tâche en même temps, c'est le dernier qui sauvegarde qui écrase l'autre. Il faut faire attention, ce n'est pas un outil de collaboration comme Planner, par exemple, qui est fait pour ça. C'est vraiment un outil pour tu es en vacances, je vais prendre tes tâches juste pour prendre le relais, mettons. Mais il y a tellement d'affaires que je peux vous montrer là-dessus. Là, c'est juste comme je vous donne comme l'introduction la plus importante. Vous pouvez commencer à familiariser là-dessus si ça vous intéresse, puis vous voulez prendre des raccourcis, puis apprendre vite tout ce qu'on a dans notre tête, puis vous puissiez l'apprendre, ben on va avoir une solution pour ça dans quelques minutes. Good. On s'en va maintenant. Donc, question ici. Pouvez-vous voir que le fait d'avoir un tableau de bord qui est robuste, qui est solide, ça peut vous aider à vous structurer puis à gagner du temps dans votre journée? T'sais, imaginez ça, là, vous avez vraiment un endroit, est-ce que vous voyez que ça peut sauver du temps? Pensez-y pour vous-même. Est-ce que j'imagine avoir quelque chose comme ça pour faire toutes mes relances, tous mes suivis? Autre affaire que je n'ai pas montré aussi, là, j'ai oublié, c'est qu'imaginez, mettons, j'ai mon tableau, là, puis imaginez que je m'en viens ici, puis je fais un courriel à François, OK? Là, je fais suivi, Monsieur Ménard. OK? Là, je mets un texte, blablabla, puis tu faire ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais mettre un suivi pour demain. Je peux mettre un suivi à un courriel que je suis en train d'envoyer. Le courriel part. Puis là, regardez ce qui se passe quand je m'en viens dans mon outil ici. Bien, me suivi menu, Monsieur Ménard, il est là. Fait que ça peut inclure des courriels que j'ai envoyés. Puis quand c'est réglé, je m'en viens ici, puis je coche terminé. Merci, bonsoir. Fait que là, c'est tous les courriels que je reçois, que j'envoie. Toute cette séquence-là, je peux la maîtriser, faire une différence là-dessus. Super. Quatrième clé,
se rendre à la boîte 0. Donc, ça, on a une philosophie de travail, nous, que la boîte de réception, on veut la vider. Alors, il y a toute une section. Donc, la plupart des gens, ils ont des centaines, voire des milliers de courriels dans leur boîte de réception où ils passent beaucoup trop de temps à les classer. C'est vraiment pas efficace. Donc, une des choses, pour avoir une boîte de réception vide, il y a bien des gens qui disent que c'est impossible, j'en reçois 50 par jour, 100 par jour, il y en a même 200 par jour. Comment tu veux que je fasse ça, François? Mais c'est vraiment dans la façon de vous ordonner puis le flow d'utilisation de vos courriels qui va faire une différence. Pour que sans effort, la boîte se garde vide. Donc, l'astuce numéro 4 ici, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est de travailler avec les courriels donc, et la fonction archiver. Donc, une des premières choses, pour pouvoir vider la boîte de réception, chaque fois que vous avez quelque chose qui n'est pas nécessairement très utile, que vous n'avez pas d'action à faire, mais que vous dites « Ah, je ne peux pas le jeter », vous avez le bouton à partir de 2016. Ça, c'est les plus récents. C'est le bouton « Archiver ». Si vous le voyez, c'est parce que vous avez une version plus récente, puis le bouton « Backspace » ou « Retour arrière ». Voyez-vous, ce que ça fait, c'est que ça élimine les courriels. Ils vont tous s'accumuler dans « Archives ». Fait que les gens me disent, mais je les laisse toutes dans la boîte de réception, je les cherche là, si je les cherche. Ben, c'est la même affaire. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'élimine tous les courriels que je n'ai pas de suivi à faire, puis je fais juste les archiver à ce moment-là. Fait que ça, c'est un des premiers trucs qui est vraiment, vraiment important. Si vous n'avez pas d'archives comme ça automatique, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous allez dans votre boîte de réception, faire un nouveau dossier. Vous allez appeler étoile, excusez-moi, archives. Et à ce moment-là, vous juste prenez les courriels, vous les mettez tous en même place. Ça, c'est bon pour toutes les informations dont vous n'avez pas besoin de mettre plus de détails dans le classement. On n'a pas toujours besoin de mettre un sous-dossier par client ou par sujet ou par projet. Si c'est le cas, faites ça. Mais dans beaucoup de cas, c'est de l'information qu'on veut conserver. Fait que c'est une façon de faire le travail puis de vider la boîte de réception rapidement. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est la transformation en tâche. Vous vous souvenez, tantôt, on pouvait prendre un élément, le glisser, puis j'ai créé un contact tantôt. Mais on peut faire la même chose avec une tâche. Moi, je peux dire, test HEC, OANA, je le pointe, je glisse sur tâche, bang, il vient de me créer une tâche. Une fois que j'ai la tâche, ben, je l'ai. Je peux soit archiver le courriel, puis c'est avec ça que je fais mes suivis. Là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais François, je n'ai pas le courriel là-dedans. Si je veux répondre, ça va être compliqué. Fait que le truc à ce moment-là, retenez ça, si ça vous intéresse, c'est que vous allez vous allez glisser, mais en tenant votre bouton de droit sur la souris. Bouton de droit, je glisse sur tâche, je lâche, puis regardez qu'il me donne des choix. Fait que soit je vais copier le texte avec texte, ou je vais déplacer la tâche avec pièce jointe. Fait que là, mon test HEC OANA 3, je le déplace, puis maintenant, le courriel devient la tâche. Il copie le titre, le courriel il est dedans. Ça, il faut que je fasse ça demain. C'est de l'admin. Enregistré, fermé, et le courriel il est disparu. Imaginez, là, fait que là, je pogne mes affaires, dès que j'ai quelque chose d'envergure, bon, je le déplace dans une tâche, il n'apparaît plus là. Puis là, ben, moi, quand je regarde ma liste de suivi qu'on a créée ensemble, c'est fantastique parce que quand je regarde demain, mon test HEC OANA 3, il est là. Puis là, je peux dire, ben, finalement, oui, je vais le faire en troisième, c'est bien important. Et en plus, quand je regarde demain, on va faire ça. Puis là, oups, j'ai beaucoup trop de facturation ici. On va enlever ça. Ça, je vais déplacer ça. Puis je vais aller mettre mon test HEC ici. Puis je vais mettre 1 heure pour faire ça. Voyez-vous le genre de mécanique que je peux faire rapidement pour gérer mes activités? Je peux mieux le partager avec mes collègues, avec mon patron. Qu'est-ce que sur quoi tu travailles en ce moment? Comment tu travailles de façon efficace? Fait que c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que ça semble intéressant ce que je vous montre là? Est-ce que vous voyez qu'il y a une valeur pour pouvoir vider la boîte de réception et être vraiment en contrôle? Absolument. Tout ça, c'est oui, j'adore. Oui, exactement, Billy. Oui, on peut faire une recherche. Ah oui, si vous cherchez et tu dis, hey, je ne me rappelle plus, il est où? C'est important si vous cherchez dans vos courriels. Une fois que vous avez mis votre mot-clé, c'est que vous allez mettre tous les éléments entre là qu'il va chercher dans les tâches aussi. Parce que sinon, il va chercher juste les courriels. Fait que les tâches, la clé, en fait, c'est d'avoir un endroit pour trier toutes les activités que vous avez une action à faire puis de vider votre boîte de réception.
Fait que quand vous arrivez à la maison, ben là, vous êtes toujours à la maison, là. Mais l'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir conserver l'information. Quand vous ouvrez votre boîte à lettres, puis il y a des lettres, ben, vous prenez les choses, ben, vous allez pitcher les choses aux bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin de faire cette gestion-là adéquatement. Fait que c'est vraiment, vraiment super intéressant d'avoir un outil qui permet de faire un suivi de vos tâches, puis de gérer l'ordre, puis la séquence, puis etc. Vous allez gagner vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Puis, comme je vous dis, il y a 1% des usagers Outlook qui l'utilisent parce que le visuel par défaut d'Outlook est mal fait. Puis, ils n'ont pas investi de temps ni d'effort. Fait qu'en faisant la capsule 1.05 dans les classes, vous allez avoir un visuel qui est super engageant et qui est super le fun. Good. Alors, on continue. Nous sommes rendus, ça c'est la clé 4. Donc, pouvez-vous voir que de réduire votre boîte de courriel à 0 pourrait vous faire économiser du temps et surtout vous permettre de focuser sur ce qui est important au quotidien. C'est important de le voir parce que là, si vous avez la motivation en voyant que j'ai un entonnoir, je vois ce que j'ai à faire, je les mets aux bonnes dates, bien, ça fait à ce moment-là énormément de sens pour pouvoir avoir une bonne gestion au quotidien. Ça va être fantastique. Good. Et surtout, en faisant ça, c'est que vous n'oubliez plus jamais rien. Vous ne manquez jamais un suivi. Et là, je vous parle en j'ai un TDA. Là, comme... Je ne sais pas si vous avez vu Nemo, là, le film Nemo, Doris. Là. Genre, à tête 5, ma blonde a dit va chercher de la glace en bas, je descends. Là, je reçois une affaire sur mon téléphone, je fais comme j'y réponds. Là, je vois une autre affaire, ça me distrait, je remonte, elle dit la glace. Ça, c'est moi, ça. Fait qu'imaginez dans le domaine professionnel, si j'ai 25 projets en parallèle, puis je reçois 30-40 courriels par jour, comment je réussis? Bien, c'est ce que je vous montre là. Je ne le fais pas parfaitement parce que je ne suis pas une personne naturellement organisée, mais je le fais, tu sais, comme la maîtrise de l'outil est top. Fait que quand je suis 2 journées où je me retranche dans mes mauvaises habitudes, je sens tout de suite l'impact, je m'installe, j'applique ce que j'enseigne, puis ça redevient clean là, à l'espace d'une demi-heure, 1 heure, je reprends le contrôle, puis je vois clair, puis la vie est beaucoup plus facile, puis je n'oublie pas les suivis. Donc, ce qu'on a couvert, il nous reste une dizaine de minutes. Ce qu'on a couvert depuis le début, là, ce que je vous avais promis, c'est d'avoir 4 astuces, 4 clés que si vous appliquez, vous allez regagner énormément d'efficacité. Donc, maîtrisez votre interface, optimisez votre calendrier, créez un tableau de bord, puis mettre votre boîte de réception à 0. Ça, c'est les 4 clés. Là. Vous pratiquez ça, vous allez voir votre vie, elle va changer avec le travail pour ça. Donc, maintenant, imaginez développer des compétences pour les appliquer au travail. Puis tout ça, là, en quelques semaines, vous pouvez voir des résultats. Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Tu sais, dire que vous avez cette habileté-là. Donc, dans ces formations, pourquoi on fait ça au niveau gratuit, l'introduction? Parce qu'évidemment, si j'avais envoyé une publicité en disant « Hey, formation, telle affaire », il y a des chances que des gens seraient inscrits, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de formations de tous les niveaux, de toutes les qualités, des très bonnes, des vraiment mauvaises, puis il y en a qu'on a perdu de l'argent, il y en a qu'on a fait des cours, ça n'a pas donné de résultats. Donc, pour nous, là, c'est vraiment important. Notre mission dans notre vie, tous les gens dans l'équipe, c'est d'aider les gens à récupérer du temps et être plus efficaces. Puis moi-même, comme j'ai un TDA, je le vois l'impact entre le faire et pas le faire. Fait que nous, on est animés de ça. Fait que la meilleure façon à ce moment-là que vous connaissiez qu'est-ce qu'on fait, c'est de vous donner du contenu gratuitement pour vous encourager à venir découvrir ce qu'on fait. Puis s'assurer que vous l'appliquez dans vos vies. Donc là, après ça, j'ai 2 solutions pour vous. Fait que, évidemment, si vous apprenez des choses qui s'appliquent puis vous l'appliquez, vous avez 10 fois plus de chances de le mettre dans votre quotidien. Puis l'optique, vous voyez que dans ce qu'on enseigne, ce n'est pas seulement les trucs technologiques, mais c'est la philosophie derrière. Qu'est-ce qui est logique pour pouvoir gagner du temps? Donc, le facteur humain. Vraiment d'avoir une séquence qui fonctionne. Fait que la prochaine étape, vous pouvez prendre l'aspect gratuit des cours en ligne. Donc, si vous allez avoir la possibilité d'avoir tous les cours, fait que voyez-vous, ça, c'est le chapitre 1 qui est gratuit au complet. Puis, vous avez chapitre 2 sur le calendrier, le système de suivi. Là, vous avez tous les trucs. C'est des capsules de 5 à 10 minutes. Vous faites à votre rythme. En général, les gens prennent un 4 heures à 4h30 au complet. Là. Il y a vraiment beaucoup de stock. 0 courriel, puis automatiser les courriels. Fait que c'est tout le cours au complet, qui est 297. Il
on va vous envoyer une offre par courriel si vous voulez la version autodidacte par la suite. Il va y avoir un rabais si ça vous intéresse. Gaétan demande, faites-vous en anglais? Absolument. On a dans les 2 langues. Fait que si vous voulez la version anglaise, il n'y a aucun problème. On peut le faire sans aucun problème. On a aussi des versions corporatives. Ça veut dire que si vous voulez acheter 5 licences ou 10 licences, on a des prix de groupe aussi. Fait que soit vous pouvez suivre ça, le côté gratuit. Si vous êtes autodidacte, vous pouvez apprendre par vous-même. Donc, l'option 1, vous pouvez le faire par vous-même. Ou l'option 2, ben, vous pouvez aussi dire, ben, j'aimerais ça embarquer dans ton programme, puis suivre, puis avoir comme François qui me guide chaque étape, puis d'avoir des webinaires live comme ça, mais on a plus de temps. On n'est pas juste à 1 heure, puis on gold comme ça, mais on va avoir 3 sessions ensemble. Donc, est-ce que d'appliquer ça, puis de vous assurer que vous avez quelqu'un, puis que vous avez des engagements, vous vous engagez à l'appliquer, que ça pourrait avoir de la valeur pour vous, ça, c'est juste vous qui puissiez répondre à ça. Fait que si c'est le cas, si vous apprenez ce système-là, ben, qu'est-ce que ça va vous donner? Ben, nous, là, ce qu'on dit, vous allez récupérer 1 heure de votre temps tous les jours, puis vous allez découvrir qu'avec Outlook, vous allez avoir comme un système, un assistant virtuel que vous venez de créer dans Outlook automatiquement. C'est ça notre promesse. Fait que l'option 2, c'est on fait le travail ensemble, puis c'est le meilleur cours sur Outlook au niveau professionnel que vous n'aurez jamais à suivre. C'est le dernier aussi. On appelle ça Outlook comme un pro. Fait que ce programme-là peut être appliqué dès maintenant. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire une session qui va être réservée, évidemment, si on a assez de gens. Des gens exclusivement pour ceux qui viennent d'Excelsior, donc des gens qui sont au même niveau professionnel. Vous n'aurez pas des travailleurs autonomes dans d'autres domaines, des gens qui sont des gens qui ont le même calibre que vous au niveau où est-ce qu'ils sont rendus. Pas besoin de passer des heures à essayer de découvrir par vous-même. Vous n'avez pas à pas ce qu'on a enseigné dans les 10 dernières années. Donc, vraiment, ce n'est pas un cours où on se demande est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc, l'alternative que j'ai mentionnée, vous pouvez aller sur YouTube, faire le travail par vous-même. Vous avez aussi les capsules gratuites que je fais. Mais là, ce qu'on va vous donner aujourd'hui, je vais aller assez rapidement. Ah, je voulais vous montrer cette petite vidéo. Sur notre canal YouTube, ben, elle va prendre une petite minute et demie. Vous allez voir, ça, c'est des gens qui ont suivi. C'était un excellent moment de réflexion sur, mettons, le classement de nos courriels et l'organisation de notre travail. Très efficace, très concret. Mais je suis arrivé à un point où là, j'avais trop de rappels, puis il y avait un certain fouillis. Alors, pour moi, c'était clair qu'il y avait quelque chose de plus à apprendre. Avec les formations que j'ai suivies, surtout sur Outlook, en fait, ça nous aide beaucoup à gérer les tâches, à gérer les priorités, puis à prendre des bonnes décisions. On était un groupe de 8, ils ont tous beaucoup apprécié, ils se servent, ils ont tout mis ça en pratique. Le cours à François, moi j'ai suivi la formation Outlook, ça a été extraordinaire. Alors, le tout est maintenant tout synchronisé, intégré comme un outil de travail. Je suis beaucoup plus efficace et j'ai beaucoup plus de temps pour réfléchir à mes stratégies d'affaires. Then I met François, and he says, you got to take my class on Outlook. It's amazing. I promise you, you'll save an hour a day. On est capable de l'appliquer concrètement dans notre quotidien, suivant la formation. Donc, une journée, ça a permis de vraiment changer mon niveau de jeu. Ça nous aide à mieux gérer toutes ces interruptions-là pour être plus productif. Les capsules, ça va être très pratique pour nous. La personne qui passait 4-5 jours à faire des rapports le fait maintenant en une journée. Ça pouvait paraître comme difficile de se réserver une journée au début, mais à la fin de la journée, c'était clair que je ressortais de gagnant. On gagne plusieurs heures par jour, puis à partir de ça, on est vraiment capable de mieux maîtriser notre temps et de sentir en contrôle, moins de stress, moins de sentiments qu'on n'accomplit pas notre travail. Ça m'a permis de faire un focus complet sur les choses à gérer, les tâches à faire, l'information, tout concentré dans une place. On va le suggérer à Group Investors parce que ça serait vraiment bon que tout le monde en profite. Quelqu'un qui va t'aider à utiliser les outils que tu as déjà à tous les jours, à le faire plus rapidement. Donc, il y a un gain tout de suite à tous les jours. C'est efficace, c'est optimal, et il faut traiter avec eux. Ça vaut vraiment la peine. Excusez-moi. Fait que ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans ce contexte-là. Fait que la formation, je vous le dis, là, c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence pour plusieurs personnes ici. Les 5 modules que vous avez vus, ben, vous pouvez les faire à votre rythme en classe. Sur les capsules. Fait que si vous êtes autodidacte, le programme, on va vous envoyer une offre,
Puis ça, ben, vous le faites à votre rythme. Vous pouvez aussi le partager avec d'autres personnes dans votre organisation ou faire le cours. Là, autrefois, c'était en classe. On prenait un 6 heures, vous veniez, vous vous déplaciez, tout ça. Puis là, on s'entend ces temps-ci, les déplacements en classe, c'est tout annulé pour des mois. Puis on se rend compte que nous, on est capable de faire cette éducation-là à 100% en ligne avec des webinaires. Fait qu'elle a exactement la même plateforme que vous êtes là. Voyez-vous, là, en ce moment, là, on est 20, là, toujours en ligne ensemble. Ça, c'est le maximum que vous allez avoir dans une classe. Fait que vous êtes avec moi. On fait 3 blocs de 1h30. Puis vous avez les capsules à préparer, à faire entre les sessions. Puis vous gardez ces sessions-là, ces capsules-là pour 1 an. Fait que ça fait en sorte que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vraiment être efficace. Puis ce que vous allez atteindre avec le programme, 75 leçons en vidéo haute définition, les exercices, puis toute la façon de les mettre en place, les accès aux capsules, le soutien aussi vraiment disponible dans les 24 heures. Vous allez recevoir dans la plateforme. Puis pensez à ce que ça vaut de récupérer 1 heure par jour d'efficacité pour vous. Bien, faites juste quelqu'un qui gagne 30$ de l'heure, c'est 7500 juste dans une année. Vous allez avoir ça le reste de votre carrière. On ne fera pas des gros calculs ici, faites juste la logique, c'est super clair. Et je donne plus ça, pas pour vous, mais probablement vous allez peut-être avoir besoin de faire approuver un achat d'un cours avec votre patron. Ça, c'est la séquence qu'on explique aux entreprises, puis tout le monde, en dedans d'un mois ou deux, bien, la valeur est là. Ça, sans compter le coût d'opportunité puis le temps qui est perdu. Donc là, ce que je vais vous présenter ici, bien, ça, c'est le coût du cours. Fait que c'est 497$. On offre l'option de le faire en versement aussi. Puis, fait qu'au lieu d'être 2,97 en autodidacte, bien, 4,97, qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez accès aux leçons, à tout ce que je viens de vous montrer plus tôt. Puis, en plus, vous avez en plus l'accès à moi pour poser des questions individuelles et limitées. Fait que vous êtes capable à ce moment-là de vous inscrire. On va faire aussi des webinaires thématiques qui sont optionnels, mais qui sont inclus gratuitement avec moi. Ensuite de ça, vous allez avoir un appel avec moi ou un membre de l'équipe, dépendamment des horaires, des disponibilités de coaching pour voir, OK, vous appliquez ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans? Donc, c'est vraiment, souvent, cette heure-là, c'est un des éléments qui est le plus apprécié de nos participants parce qu'une fois qu'ils ont appris la base, puis ils ont tout appris les éléments, mais là, après ça, OK, il y a des éléments qui ne sont pas très clairs, bien, on fait un tune-up exactement 1 à 1 comme on fait en webinaire à ce moment-là. Ça vaut 200, c'est ce qu'on charge à l'heure quand on fait des webinaires individuels. Puis obtenez la mise à niveau aussi où est-ce que vous allez avoir un compte premium ou le cours Outlook, vous allez l'avoir tant qu'on est en business. Tant qu'on est en affaires puis qu'Improve est là, on dit à vie, évidemment. À vie, tant que le mais vous allez avoir accès à ce moment-là à la valeur du cours. Puis ça, bien, normalement, c'est une valeur supplémentaire qu'on charge pour ça. Donc, tout ça, vous l'avez pour le même prix, à 497$. Puis si vous voulez le mettre sur 3 paiements, on va l'offrir aussi l'option. Et la date où on va faire le cours, on a un maximum de 20 inscrits qu'on va accepter. Puis on va faire à ce moment-là une session par semaine avec les capsules. Puis la première a lieu, je pense, j'ai noté la date. Attendez une seconde, je l'avais écrit, il me semble. Voilà, 31 mars. Donc ça, c'est la prochaine cohorte. On partit une cohorte. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés. Après ça, c'est juste une question de logistique. Pour l'inscription, Geneviève, qui est dans l'équipe, va vous aider à faire ce travail-là, qui va prendre quelques minutes pour confirmer votre inscription. Puis si vous avez, il y a des rabais aussi si vous voulez inscrire plus qu'une personne. Donc, simplement nous indiquer si l'élément vous intéresse. Est-ce qu'il y en a pour qui le programme vous intéresse? Je reste curieux. Ou d'aller faire la portion gratuite. Qu'est-ce qui vous parle? Il y en a qui m'écrivent de façon privée. C'est pas de problème aussi. On peut faire ça de même. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Soit sur le programme ou ce que vous venez de voir? Karine a dit « Je croyais bien connaître Outlook, mais tu m'as prouvé que pas tant que ça. Merci, je suis agréablement surprise. » Super. La question que moi j'ai pour vous, c'est est-ce que cette heure-là, elle était efficace? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a de la valeur sur passer de l'heure avec moi ensemble? Kenza me demande, le tableau de bord est-il téléchargeable sur votre site? Non, c'est un site de formation privée, donc on ne peut pas télécharger les vidéos. C'est vraiment... Mais la première section elle va être restée accessible et gratuite. Je vais regarder les autres formations qui sont aussi proposées. Je vais aussi transmettre le lien au RH pour mes collègues de travail. Donc, on fait
La formation sur Teams, en ce moment, c'est extrêmement populaire, un format qui est similaire à ça. Hâte de mettre les choses en pratique. Donc, pour ceux qui disent c'est beaucoup de choses, tu as montré en 1 heure, moi, je voulais mettre le plus de valeur. Ceux qui sont intéressés à recevoir la vidéo du webinaire qu'on vient de faire, je vais pouvoir vous la laisser. Donc, c'est important. Nous, on a vos courriels d'inscription. On va vous envoyer un courriel avec le détail de si vous voulez vous inscrire à un des forfaits ou le lien aussi pour aller vous inscrire gratuitement au cours. Donc, on met ça tout simplement. Puis, on va être en communication avec vous. Donc, j'espère que vous avez aimé votre expérience avec nous. C'est ça qui comptait puis que ça ait de la valeur. C'est ça qui est pour moi numéro 1. S'il y a des gens qui s'inscrivent et sont motivés à le faire et travailler avec nous là-dessus, encore mieux, ça va être un bonus. Donc, j'ai des merci. Très surprise, merci, très efficace. Mes collègues aussi en auront besoin. Transformer. Évidemment, on fait aussi du privé. Donc, si dans votre équipe, vous travaillez à telle organisation, on fait des groupes privés à partir de 6 personnes. Donc, si vous êtes 6, on peut carrément faire un groupe privé si vous voulez la version live. Sinon, bien évidemment, les licences vont être accessibles assez facilement. Voilà. Ça conclut le tout. Donc, merci. Je vais en savoir une copie de l'enregistrement du webinaire. Donc, tout le monde va le recevoir. Je vais mettre ça dans un lien privé de YouTube. Vous allez pouvoir. Merci, Billy. Hey, ça, c'est un thumbs up. Yes, sir. Alors, moi, j'apprécie ma séance avec vous. Et puis, au plaisir de se recroiser peut-être à la formation ou dans d'autres contenus. Ah oui, puis connectez sur LinkedIn si ça vous tente. François Soro, c'est mon nom. On peut rester en contact. Je fais des articles à l'occasion là-dessus, puis on met des nouvelles. Et puis, on a un canal YouTube aussi qui s'appelle Improve. On a déjà des vidéos là qui sont aussi disponibles, puis on répond à des questions, puis on veut créer cet espace-là de soit nos clients ou des gens qui veulent en savoir plus sur l'efficacité de la technologie gratuitement. Fait que ça ne sera jamais payant, YouTube. Donc, si ça vous intéresse, le sujet, vous voulez en savoir plus, bien, allez vous connecter là-dessus aussi. Magnifique! Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite aussi de vivre cette transition-là pour tout ce qu'on vit actuellement avec sérénité. Puis j'espère avoir contribué à améliorer votre qualité de vie juste un tout petit peu. À bientôt!